Ce soir encore, le téléphone est posé sur la table. Il est là, juste devant vous. L'écran reste noir. Aucun message, aucun appel. Vous ne voulez pas appeler en premier. Alors vous attendez. Vous vous dites qu'ils sont occupés, qu'ils ont leur travail, leurs enfants, leurs rendez-vous, leurs factures, leurs soucis. Vous vous dites qu'ils appelleront peut-être demain, ou ce week-end, ou quand ils auront enfin un moment. Et d'une certaine manière, vous avez raison. Ils ont leur vie. Mais au fond, ce n'est pas seulement un appel que vous attendez. Vous attendez un signe. Un petit signe que vous comptez encore. Un signe que, malgré les années, malgré la distance, malgré leur propre famille, vous avez encore une place dans leur journée. Et c'est là que le piège commence. Après 60 ans, le danger n'est pas d'aimer ses enfants. Le danger, c'est de laisser leur silence décider de la valeur de votre journée. Cette vidéo ne va pas vous dire d'aimer moins vos enfants. Elle ne va pas vous dire de devenir froid, distant ou amer. Elle ne va pas vous dire de couper les liens. Ce serait injuste. Parce que si vous souffrez quand ils ne vous appellent pas, c'est justement parce que vous les aimez. Mais il faut regarder une chose en face. On peut aimer profondément ses enfants, sans mettre toute sa paix intérieure entre leurs mains. On peut attendre leur voix, sans attendre uniquement cela. On peut garder une porte ouverte, sans passer toute sa vie assis devant cette porte. Après 60 ans, beaucoup de choses changent doucement. Le travail s'arrête ou prend moins de place. Les journées ralentissent. Le matin, il n'y a parfois plus d'urgence. Le soir, il n'y a parfois plus personne à qui raconter les petites choses. Les collègues ne sont plus là. Certains amis se sont éloignés. D'autres sont partis. Les voisins changent. Le corps fatigue plus vite. Les sorties demandent plus d'efforts. Et dans ce silence nouveau, les enfants peuvent prendre une place immense. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous ne savez pas vivre seul, mais parce qu'ils représentent une partie vivante de votre histoire. Ils sont liés à vos années les plus fortes, les années où vous vous leviez tôt pour eux, les années où vous vous inquiétiez pour leurs fièvres, leurs examens, leurs chagrins, leurs choix, les années où leur voix remplissait la maison. Et maintenant, cette maison est plus calme, parfois trop calme. Alors, quand le téléphone ne sonne pas, ce n'est pas seulement un objet qui reste silencieux. C'est tout un passé qui semble attendre une réponse. Est-ce qu'ils pensent encore à moi? Est-ce qu'ils savent que je suis là? Est-ce qu'ils comprennent que pour eux, c'est peut-être un appel de 5 minutes? Mais pour moi, c'est parfois le moment le plus attendu de la journée. Ces questions sont humaines. Elles ne sont pas honteuses. Il est normal d'attendre un signe de ceux que l'on aime. Il est normal d'avoir envie d'entendre une voix familière. Il est normal de sentir un pincement au cœur quand les jours passent. Et que personne ne demande simplement « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Mais ce qui est normal peut devenir dangereux quand il prend toute la place. Le vrai problème n'est pas de vouloir entendre vos enfants. Le vrai problème commence quand vous n'attendez plus que cela. Quand la journée devient bonne s'ils appellent, et mauvaise s'ils n'appellent pas. Quand votre humeur dépend d'un écran. Quand votre paix intérieure attend la permission de quelqu'un d'autre. Il faut aussi dire une vérité difficile. Un enfant peut vous aimer profondément et ne pas vous appeler aussi souvent que vous l'espérez. Cela fait mal à entendre, mais c'est vrai. Il peut penser à vous sans prendre son téléphone. Il peut se dire qu'il appellera demain, puis oublier parce que sa journée l'emporte. Il peut être fatigué. Il peut être pris dans son couple, son travail, ses enfants, ses inquiétudes. Il peut croire que vous allez bien parce que vous ne dites rien. Il peut repousser l'appel parce qu'il a peur d'une conversation lourde. Il peut vous aimer et malgré cela, ne pas être présent comme vous en auriez besoin. Cela n'efface pas votre peine,
Mais cela évite une erreur terrible, confondre chaque silence avec un rejet. Parce que si vous prenez chaque silence comme une preuve que vous ne comptez plus, vous allez souffrir, même les jours où personne ne voulait vous blesser, et peu à peu, cette souffrance change votre manière d'aimer. Au début, vous attendez simplement un appel, puis vous vérifiez l'écran, puis vous augmentez le volume, puis vous regardez si le téléphone est bien chargé, puis vous vous demandez pourquoi ils n'ont pas appelé, puis vous repensez à la dernière fois où ils ont dit « Je te rappelle bientôt ». Puis vous comparez. Vous pensez à cette voisine dont le fils passe chaque dimanche, à cet ami dont la fille envoie des photos tous les jours, à ces familles que l'on voit au café, au marché, dans la rue. Et soudain, votre attente devient une blessure. Vous ne dites rien, mais vous comptez les jours. Vous ne voulez pas réclamer, mais vous espérez qu'ils comprennent. Vous ne voulez pas être un poids, mais vous souffrez d'être oublié. Alors, quand enfin ils appellent, vous n'êtes plus simplement heureux d'entendre leur voix. Vous êtes déjà blessé. Et parfois, sans le vouloir, la première phrase devient une plainte. « Ah, tu te souviens enfin que j'existe ?» Ou bien « Tu es tellement occupé que tu n'as même pas 2 minutes pour moi ?» Ou encore « Ne t'inquiète pas, je suis habitué maintenant. » Vous dites cela parce que vous avez mal, mais eux entendent un reproche. Alors la conversation devient plus courte. La fois suivante, ils appellent avec une petite appréhension, puis ils appellent moins. Et vous vous sentez encore plus abandonné. C'est un cercle cruel. Vous attendez parce que vous aimez. Vous souffrez parce que vous attendez. Vous reprochez parce que vous souffrez. Et le lien que vous vouliez protéger devient plus lourd pour tout le monde. Marie a 68 ans. Elle vit seule dans un petit appartement, pas très loin de Lyon. Depuis que son mari n'est plus là, son appartement est propre, calme et parfois trop silencieux. Sa fille habite à 1 heure de route. Elle travaille beaucoup. Elle a 2 enfants. Elle appelle sa mère 1 fois par semaine. Parfois 2 quand elle peut. Pour beaucoup de gens, cela semblerait déjà bien. Mais pour Marie, la semaine est longue. Chaque soir, après le dîner, elle pose son téléphone sur la table. Elle ne dit à personne qu'elle attend. Elle ne veut pas appeler parce qu'elle a peur de déranger. Elle ne veut pas envoyer un message parce qu'elle ne veut pas paraître exigeante. Alors elle regarde l'écran. Elle le retourne. Elle le reprend. Elle vérifie s'il est chargé. Puis elle se dit, elle doit être occupée. Mais cette phrase ne la calme plus. Elle la rend seulement plus triste. Le vendredi soir, sa fille appelle enfin. Marie voit son nom s'afficher. Pendant 1 seconde, elle est heureuse. Vraiment heureuse. Mais toute la semaine d'attente remonte d'un coup. Au lieu de dire « Je suis contente de t'entendre », elle dit « Tu as enfin trouvé un moment pour ta mère ». Sa fille soupire, pas parce qu'elle n'aime pas sa mère, mais parce qu'elle sent, dès les premières secondes, qu'elle a déjà échoué. Quoi qu'elle dise, ce ne sera pas assez. La conversation dure 8 minutes. Marie raccroche avec les larmes aux yeux. Sa fille raccroche avec de la culpabilité. Et les 2 se sentent seules, chacune de leur côté. Le problème de Marie n'est pas qu'elle aime trop sa fille. Le problème, c'est qu'elle n'a plus assez de vie autour d'elle. Pas assez de vie pour que l'absence d'un appel ne vide pas toute sa soirée. Elle a transformé un appel en preuve d'amour. Et quand un appel devient une preuve, il ne suffit jamais. Il faut l'obtenir encore, sinon le doute revient. C'est pour cela qu'après 60 ans, il faut apprendre une chose difficile, mais libératrice. Vos enfants peuvent avoir une grande place dans votre cœur, mais ils ne doivent pas devenir l'interrupteur de votre paix intérieure. S'ils appellent, vous pouvez être heureux, mais s'ils n'appellent pas, votre journée ne doit pas s'effondrer. S'ils passent vous voir,
Vous pouvez recevoir ce moment comme une joie. Mais s'ils ne viennent pas, vous ne devez pas conclure que votre vie n'a plus de valeur. Votre valeur ne dépend pas du nombre de fois où quelqu'un compose votre numéro. Elle ne dépend pas de la vitesse à laquelle quelqu'un répond à votre message. Elle ne dépend pas du temps que vos enfants ont su vous donner cette semaine. Vous existiez avant leur appel, vous existez pendant leur silence, et vous devez continuer à exister après. Alors que faire? La première chose n'est pas de supprimer l'attente d'un seul coup. Ce serait impossible. Vous ne pouvez pas dire à votre cœur, à partir de demain, je n'attendrai plus rien. Le cœur ne fonctionne pas comme cela. La première chose est plus simple. Il faut remettre de la vie autour de l'attente. Ne laissez pas toute une soirée vide autour d'un téléphone. Ne laissez pas tout un dimanche dépendre d'un message. Ne laissez pas toute votre semaine tourner autour d'une seule visite. Il ne s'agit pas de remplir votre agenda pour oublier vos enfants. Il s'agit de retrouver assez de points d'appui. Des points d'appui pour que leur silence ne vide pas tout. Un point d'appui peut être petit. Une marche chaque matin à la même heure. Un café pris dehors 2 fois par semaine. Un marché où vous reconnaissez le visage du boulanger, de la fleuriste, d'un voisin. Une amie que vous rappelez le mardi. Un club, une association, une activité locale. Un carnet dans lequel vous notez 3 choses à faire demain. Un repas que vous préparez pour vous, même si personne ne vient. Ce ne sont pas des détails, ce sont des fils. Et quand on vieillit, il faut parfois retisser sa vie avec de petits fils. Pas avec de grandes décisions spectaculaires, mais avec des gestes réguliers. Des gestes qui disent « Ma journée m'appartient encore ». Si le téléphone sonne, tant mieux. S'il ne sonne pas, je ne suis pas réduit au silence avec lui. La deuxième chose est de changer la manière de contacter vos enfants. Vous avez le droit de les appeler. Vous avez le droit de leur écrire. Vous avez le droit de dire qu'ils vous manquent. Mais il y a une différence immense entre ouvrir une porte et déposer un poids. Une phrase peut ouvrir une porte, une autre peut la fermer. Si vous écrivez « Tu n'as jamais le temps pour moi », l'autre entend une accusation. Même s'il vous aime, il se défend. Il se justifie. Il se ferme. Si vous écrivez « Tu verras quand je ne serai plus là », vous croyez exprimer votre peine. Mais l'autre reçoit de la culpabilité. Et la culpabilité rapproche rarement les cœurs. Elle crée souvent de la distance. À la place, vous pouvez dire « Je pensais à toi aujourd'hui. J'espère que ta journée se passe bien. » Ou « Quand tu auras un moment, cela me ferait plaisir d'entendre ta voix. » Ou encore « Je voulais simplement t'envoyer un peu de tendresse. » Ces phrases ne mendinent pas. Elles n'accusent pas. Elles ouvrent. Elles permettent à l'autre de venir vers vous sans avoir l'impression d'entrer dans un tribunal. Cela ne garantit pas qu'il appellera tout de suite. Mais cela protège la qualité du lien et surtout, cela protège votre dignité. Vous pouvez tendre la main sans vous mettre à genoux. La troisième chose est de cesser de faire de chaque appel un examen. Quand votre enfant vous appelle, essayez de recevoir ce moment pour ce qu'il est. Un moment, pas une réparation de toutes les absences, pas une preuve définitive, pas une dette qu'il vous rembourse. Un moment. Si vous commencez l'appel par une blessure, l'appel devient lourd. Si vous commencez par une présence simple, l'appel peut respirer. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais parler de ce qui vous manque. Bien sûr que vous pouvez le dire, mais choisissez le bon moment. Et choisissez les bons mots. Il y a une grande différence entre « tu ne penses jamais à moi » et « parfois, les journées sont longues et entendre ta voix me fait du bien ». La première phrase attaque, la seconde ouvre le cœur. Après 60 ans, on croit parfois qu'il faut se taire pour ne pas déranger. Ou exploser parce qu'on s'est trop retenu.
Mais il existe un troisième chemin. Parlez simplement, sans se cacher, sans accuser, sans supplier, dire la vérité avec calme et laisser l'autre répondre avec ce qu'il peut donner. La quatrième chose est de remettre vos enfants à leur juste place. Une grande place, oui, une place unique même, mais pas toute la place. Vos enfants sont une partie de votre cœur. Ils ne doivent pas devenir tout votre monde. Vous avez été parent, mais vous êtes aussi une personne. Vous avez des goûts, des souvenirs, des capacités, des envies que vous avez peut-être mises de côté pendant des années. Pendant longtemps, votre vie a tourné autour des autres. Les repas à préparer, les horaires à respecter, les devoirs à surveiller, les soucis à porter, les départs à accompagner. Et maintenant que ces autres ont leur propre vie, il ne faut pas rester seulement avec le vide de ce que vous avez donné. Il faut reprendre contact avec ce qui reste vivant en vous, pas pour remplacer vos enfants, pas pour les punir, pas pour leur montrer que vous n'avez plus besoin d'eux, mais pour redevenir entier. Un parent qui n'a plus aucune vie en dehors de ses enfants souffre plus. Et souvent, sans le vouloir, il fait souffrir aussi. Tandis qu'un parent qui garde une vie, même simple, même modeste, même tranquille, appelle autrement. Il parle autrement. Il écoute autrement. Il n'accueille pas l'appel comme quelqu'un qui meurt de faim. Il l'accueille comme un lien précieux, mais pas comme son unique nourriture. C'est cela, reprendre sa vie. Ce n'est pas aimer moins, c'est aimer sans se perdre. C'est garder la porte ouverte, sans passer toute la journée devant cette porte. C'est accepter que vos enfants aient leur rythme, sans abandonner le vôtre. Ce soir, peut-être, le téléphone restera silencieux. Peut-être qu'il ne sonnera pas. Peut-être que le message n'arrivera pas. Peut-être que vous aurez encore ce petit mouvement du cœur. Cette attente, cette déception, c'est normal. Ne vous jugez pas. Mais cette fois, au lieu de rester immobile devant l'écran, faites un geste. Un seul. Levez-vous. Préparez une tasse de thé. Ouvrez la fenêtre. Rangez un tiroir. Écrivez le nom d'une personne que vous pourriez appeler demain. Sortez marcher 10 minutes si vous le pouvez. Notez 3 choses que vous ferez cette semaine pour vous. Pas seulement pour attendre quelqu'un. Ce ne sont pas de grandes choses. Mais ce sont des signes. Des signes que votre vie ne s'est pas arrêtée avec le silence du téléphone. Des signes que vous êtes encore là. Un jour, ils appelleront. Et ce jour-là, peut-être que votre voix sera différente. Moins blessée, moins tendue, moins chargée de reproches accumulés. Vous pourrez dire « Je suis contente de t'entendre ». Et cette phrase changera déjà quelque chose. Parce qu'elle ne dira pas « Tu m'as sauvé de ma solitude ». Elle dira « Tu es le bienvenu dans ma vie ». Ce n'est pas la même chose. Être sauvé par un appel, c'est être dépendant. Accueillir un appel, c'est être vivant. Après 60 ans, vous avez encore le droit d'attendre de la tendresse. Vous avez encore le droit de vouloir entendre vos enfants. Vous avez encore le droit d'être touché par leur silence. Mais vous avez aussi le devoir doux et nécessaire de ne pas vous abandonner vous-même. Vos enfants ont leur vie. Et vous aussi, vous devez reprendre la vôtre. Pas contre eux, pas loin d'eux, mais à côté d'eux, debout. Avec votre histoire, votre dignité, votre rythme, votre cœur encore capable d'aimer, mais aussi capable de vivre. Alors ce soir, regardez le téléphone s'il est là. Regardez-le une seconde, puis rappelez-vous ceci. Vous pouvez aimer vos enfants profondément, mais vous n'avez plus à mesurer votre valeur au silence d'un téléphone. Si cette vidéo a touché quelque chose que vous n'avez peut-être jamais osé dire, restez avec après 60. Ici, nous parlons des choses simples, difficiles et souvent silencieuses
qui changent après 60 ans. Nous les regardons lentement, sans jugement, et toujours avec l'idée que même à cet âge, votre vie mérite encore d'être habitée pleinement.